salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 12 mars, direction Enghien pour le prix de Sanary-sur-Mer, trop attelé, 2150 mètres, 14 partants, réunion 1, course 5, indice de confiance 2 sur 5. Un quintet à l'envers ou à l'endroit, les deux scénarios sont possibles, on va voir ça ensemble. Petit retour sur le quintet du jeudi 11 mars. C'était du plat, j'avais bien fait de vous mettre un indice de confiance d'1 sur 5 car les troubles faits étaient au rendez-vous. Pour les membres de mon site internet benoîtrequin.fr et les membres Yo-Yo, Total, VIP, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme folle de 88 953 € de gains. On vise les 100 000 €. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Doux Parfum. Il lui arrive de partir au galop, mais c'est plutôt rare et dans l'ensemble, il est plutôt régulier. Il s'entend bien avec Éric Raffin, il est incontournable. On écoute Guillaume Gillot. Doux Parfum a préparé avec soin cet engagement. Le laps de temps avec sa dernière course lui est familier. La piste d'Enghien lui est peut-être plus favorable que celle de Vincennes. C'est un chic cheval qui sait à peu près tout faire en termes de tactique et de distance. Il a sa place dans le quintet gagnant. Le numéro 2, Dame d'Enfer. C'est une rentrée totalement ferrée, je l'écarte. On écoute Christophe Petremont. Dame d'Enfer a été arrêtée un mois en début d'année. Elle a repris le 1er février ici, c'est une reprise. Elle a hérité d'un bon numéro, mais elle va manquer de rythme pour être réellement compétitive. Il est préférable de la revoir, d'autant qu'elle évoluera ferrée. On décidera de la faire saillir ou non ce printemps. Le numéro 3, Diablo d'Air Frais. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Il a toujours échoué sur cette piste, mais il part en première ligne. Confirmation attendue. On écoute David Thomin. Diablo d'Air Frais a très bien récupéré et se présentera en belles conditions. L'engagement est intéressant. Il est à l'aise piste plate. Je lui préserve les pieds avec des allus au postérieur, mais sur ce parcours, cela ne sera pas gênant. J'y crois. Le numéro 4 est Kiango de Nil. En 10 courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Il va tenter de profiter de son bon numéro, mais on a surtout besoin qu'il nous rassure. On écoute Anthony Nuit de Bled. Et Kiango de Nil n'a pas toujours été en réussite au niveau des déroulements de course cet hiver à Cagnes. Je m'attendais à un meilleur meeting. Il est rentré dimanche et paraît toujours aussi bien physiquement. Il n'apprécie pas trop la belle saison et pourrait se reposer ensuite. Ici, il est bien placé en première ligne sur un tracé de vitesse qu'il apprécie. Il faudra pouvoir avoir la bonne course. Le numéro 5, Darling Lorraine. Elle reste sur 8 échecs consécutifs et c'est vrai que ça refroidit un peu. Mais elle vient de battre son record de vitesse et elle apprécie ce parcours. Tout ou rien. On écoute Romain Derieux. Darling Lorraine a pris le galop à Cagnes alors que je m'apprêtais à lui déboucher les oreilles. J'avais des ressources et aurais pu au pire terminer 3e. Elle a besoin d'une course limpide. Elle reste tout de même délicate à son âge. Si elle peut avoir un déroulement à sa convenance, elle est compétitive à ce niveau, au moins pour être dans le quintet. Le numéro 6, Dream to Gis. Il effectue sa rentrée, il reste ferré, mais il fait preuve d'une louable régularité. Il peut créer la surprise en bout de combinaison. Attention à lui. On écoute Christophe Hamel. Dream to Gis a volontairement été arrêté après sa dernière sortie. Il a besoin de recourir. C'est de mieux en mieux au travail, mais il faut maintenant qu'il améliore sa condition en mode compétition. Il va faire de son mieux, mais cela sera un peu compliqué d'être dans les 5 premiers. Il sera mieux lors d'un bon engagement à Paris-Vincennes en avril sur les 2850 mètres de la grande piste. Le numéro 7, Concerto GD. Il fait toujours de son mieux en compétition, il apprécie ce parcours, il garde son mot à dire. On écoute Marc Sassier.
Concerto GD n'a pas pu s'exprimer dans les meilleures conditions lors de ses dernières sorties. À chaque fois derrière l'autostart, il se retrouve mal loti, ce qui complique forcément sa tâche, même s'il s'est très bien comporté cet hiver à Vincennes dans un tel contexte. C'est un super engagement, mais il faudra que ça se passe bien. Le numéro 8, Dexter Desbeaux, entraîné par le chef de ma liste rouge, Franck Leblanc, et piloté par Franck Nivard, il a le défaut de ne pas briller par sa régularité. À l'issue d'un parcours sans encombre, il va tenter de se mêler à l'emballage final. On écoute Franck Nivard. Dexter Desbeaux a tiré un numéro vraiment handicapant. Il faut le courir à l'économie. Il a répété ses valeurs cet hiver. Il m'avait juste déçu une seule fois à Cagnes. Il est dans sa catégorie, maintenant il va falloir que cela se passe très bien. Il me satisferait déjà s'il prenait une place. Le numéro 9, Elena de Piancourt. Elle a maintenant 3 courses dans les jambes. Des progrès sont attendus, c'est une surprise possible. On écoute Vincent Pellerin. Elena de Piancourt a été longtemps absente suite à une tendinite, puis à un petit virus il y a 1 mois et demi. Là, elle est super bien et devrait être plus à son affaire sur 2150 mètres. Elle est mieux déferrée des 4 pieds, mais sera ferrée de façon très légère. Avec l'aide d'un bon parcours, elle finira bien et peut s'illustrer. Le numéro 10, Copsy, il a la pêche, il enchaîne les victoires et les belles performances. Ce vendredi, il s'annonce redoutable. On écoute Dominique Loqueneux. Copsy a visé cet engagement après sa dernière victoire. Je ne crains pas d'aller à Enghien. Il est en seconde ligne, mais le numéro est valable plutôt en dedans. Il est resté en bonne forme en Normandie. Je le défère uniquement des antérieurs, ce qui ne sera pas un problème. Il détient encore une très belle chance. Le numéro 11, Caucasien. Il reste sur 5 échecs consécutifs, mais il est dans son jardin à Enghien. Il vient aussi de battre son propre record. Mieux vaut lui accorder une note de méfiance. On écoute Romain Jajolet. Caucasien courait bien derrière l'autostart à Vincennes malgré son mauvais numéro. Vu la bonne impression laissée ce jour-là sur un tracé de vitesse, je me dis qu'avec un parcours plus fluide, il peut accrocher la 5e place. L'opposition est dans ses cordes. Le numéro 12, Equinox. Il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses ces derniers temps. Il revient sur un tracé qui lui a offert une belle victoire. Il est incontournable. On écoute Jacques Bruno. Equinox est en parfait état depuis sa dernière sortie. Je le préfère toutefois sur la piste de Paris-Vincennes où le sol est plus souple et les virages moins secs. C'est sa dernière course. Après, il fera la monte, donc on le reverra par la suite durant l'été. Il faudra le cacher durant le parcours et peut encore prétendre à une belle place dans cette épreuve. Le numéro 13, Carthago Della. Il vient enfin de renouer avec les bonnes performances après une très longue série d'échecs. Il va devoir composer avec son numéro 13, kit ou double. On écoute Christian Bijon. Carthago Della est bien. Il vient de bien se comporter et peut tout à fait accrocher une place. Il s'élancera en seconde ligne, c'est le seul bémol. Il lui faudra donc le bon parcours pour bien faire. Il n'a pas toujours eu des déroulements favorables, mais le cheval est en forme. Il a confirmé au travail sa bonne condition actuelle. Le numéro 14, Diva Beauregard. C'est une rentrée totalement ferrée. Sa tâche s'annonce compliquée. On écoute Jérémy Gaston Van Eekhout. Diva Beauregard effectue ici sa rentrée. Elle va avoir besoin de reprendre le rythme avant d'être compétitive. On ira à Lisieux ensuite. Ici, avec le 14 et vu son degré de forme, il est préférable de la revoir. Le pronostic, ça donne 10, As, 12, 3, 9, 7, 11, 6, cheval de complément le 8, si jamais un autre nombre partant et ça peut arriver, le 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre sur le niveau yo-yo total VIP. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.